Si l'aventure de Elden Ring a des goûts d'épique, de tragique, elle reste principalement entourée de mystères. Des histoires, des personnages et des passés que très rarement explicités. Mais malgré tout, et bien humblement, je m'en vais tenter de vous en conter quelques-unes de ces légendes. Aujourd'hui, chers sans éclat, nous remontons bien avant notre apparition. Si les dieux extérieurs étaient nombreux, c'était avant tout les dragons qui dominèrent les lieux. Or, une météorite en précipita semble-t-il la chute, et c'est de ce corps étranger que l'on peut spéculer qu'un envoyé divin venait d'arriver. Choisissant Marika pour gouverner, l'âge était désormais à celui d'un ordre bien plus doré. Or, si cet ordre de la mort s'est délesté, il eut bien des périls à affronter. Et c'est grâce aux différents champs de bataille que Harroalu devint le premier seigneur d'Elden, aussi connu sous le nom de Godfrey. Et celui-ci eut fort à faire, des géants de feu, des seigneurs des orages. Malgré tout, notre seigneur eut le temps de consommer son mariage. On acquit divers enfants, Godwyn le Doré, Morgoth et Mog, les frères réprouvés, ainsi que Godric. Mais malgré la dextérité du seigneur d'Elden, il ne pouvait pas tout accomplir. C'est pourquoi l'on eut demandé à un certain Radagon de mater une rébellion, celle des mages de l'académie de Raya Lucaria et de sa chef. Or, ce n'est point un bain de sang qui en découlait, mais une union entre Rennala de la Lune et notre preux chevalier, qui tous deux eurent des enfants redoutables, l'immense général Radan, Raikar le blasphémateur, ou encore Ranier la sorcière. Mais si tout ce petit monde peut bien sembler heureux, notre seigneur, lui, perdit beaucoup. Après un combat contre le maître de Wallorage, c'est la grâce, symbole de la bénédiction divine, qui le quitta. Ce dernier avait tout accompli, l'Entreterre n'était plus pour lui, bien qu'on lui promît qu'un jour, il y reviendrait. Mais malgré la puissance de Marika, elle avait besoin d'un seigneur pour régner à ses côtés. C'est alors que Radagon fut donc rappelé. Et bien que la décision eût sans doute été douloureuse, celui-ci y retrouvit sa moitié. Et ici dans un sens bien littéral, car Marika et Radagon ne forment qu'un seul et même être. Cela eût-il toujours été le cas, bien difficile de trancher, mais quoi qu'il arrive, nous avons un couple. Et les traditions ne se perdent pas. Naquit alors les jumeaux, Michaela ainsi que la bien redoutée Malenia. Mais rien n'est jamais éternel, et c'est durant la nuit noire que le pouvoir frappa. La rune de mort jadis écartée fut en partie dérobée et le crime par deux fois fut commis. Délestant Godwyn de son âme et Rani de son corps, les demi-dieux étaient tombés. Marika, supposément éternelle, face à la mort était confrontée. Et c'est alors de rage que le Ring eût été brisé. Les runes, fragments de ce dernier, furent alors disputées par les enfants de l'immortel, qui depuis ce jour ne semblent plus avoir été revus. De nombreuses vies furent perdues durant ce qui plus tard fut nommé l'éclatement, mais personne n'était digne de siéger dans l'arbre. Alors avec un pays à feu et à sang, et sans chef à sa tête, la volonté suprême se tourna vers ses grands oubliés. La grâce, jadis dérobée, nous fûmes en partie rendue, et c'est à ce moment-là, chers sans éclat, que votre histoire s'écrit, et que la mienne prend fin. Je vous souhaite donc bon courage pour écrire votre propre légende dans les contrées de l'Entreterre.